Bonjour tout le monde, petit update sur BTC. Donc, comme on avait vu dans les deux dernières vidéos, on a affaire ici à un pattern de wick-off. Donc, ça ici, c'était notre wick pour la wick-off qui établissait notre support. Et ici, c'était l'endroit qui établissait notre résistance. Donc, si on est pour placer une ligne qui nous donne notre résistance, une ligne qui donne notre support, on voit très bien que le ST ici sur le wick-off est allé tester un petit peu en dessous. Puis, ça ici, c'est notre spring. Notre spring qui dit que maintenant, le prix va repartir. Donc, le prix va repartir en retournant dans le wedge qui est placé ici. Puis on connaît de quel côté les wedges cassent. Donc les wedges cassent, les falling wedges comme ça cassent à la hausse. Quand le wedge va casser à la hausse, on va avoir une hausse des prix, bien évidemment. Puis ensuite de ça, on va aller retester la résistance qui est là à 51 846. Donc, avant d'aller tester, évidemment, ces points-là, on va vouloir réintégrer ici le wedge. Donc, pour l'instant, notre résistance sur le wedge, elle est environ ici. Donc, si on trace une ligne pour déterminer le trend avec notre support, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, la convergence de la résistance de notre wedge puis de notre support devrait se faire autour de 38 800 $. Donc, ce qu'on veut, c'est sortir de 38 800 $ environ. On veut sortir comme ça ici, puis évidemment retourner tester du support, puis garder la résistance, puis décoller. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir pour déterminer vraiment que le Bitcoin a bottom sur ces niveaux-là. Ensuite de ça, une fois qu'on va avoir déterminé qu'on a bottom sur ces niveaux-là, le wedge ici va agir pour casser à la hausse. Donc, ce qu'on va normalement voir, si on regarde le pattern de wick-off, c'est donc c'est ici comme ça, consolidation, cassure, retest. Ce qu'on va vouloir voir, c'est une cassure ici du niveau, retest, puis décoller pour de bon. Donc, ça devrait ressembler à ça, grosso modo, là, vraiment, si on vulgarise la chose, le prochain mouvement des prix sur Bitcoin. Si on fait un Fibonacci, on devrait facilement voir à partir d'ici un niveau à, si on se fie possiblement, dépendamment des scénarios, donc deux scénarios, pour avoir un scénario où on arrêterait à 69 250 encore, donc encore sur les niveaux de 69 000, ou on irait directement là, à 91 826 là, au 1,618. Donc, target conservateur à 80 000 vient de monter à 91 000 US. Donc, ça, c'est pour les prix du Bitcoin. C'est très encourageant pour le futur. La question, c'est est-ce qu'on a bottom pour l'instant? Donc, si vous avez suivi le compte du Elliott Wave avec moi, on avait ici là, nos vagues 1, 2, 3. Donc, ça ici, c'était, on avait 1, 2. Puis, bon, ça, c'était le top de la 3. Puis ça ici, c'était notre 4. La question, c'est est-ce que notre 4, elle a fini ici ou notre 4 va finir plus bas ici ou ici? Donc, c'est vraiment important de déterminer où est-ce que notre 4 va finir. Moi, je pensais ici que c'était une 4, que la 5 était commencée, puis que dans notre 5, ça ici, c'était notre 1 et puis notre 2. Donc, pour l'instant, tant que Bitcoin ne va pas chuter sous 28 998, c'est une vague 2. À partir du moment où Bitcoin va chuter sous 28 000, ici, notre dernier lot, on va commencer à parler d'une vague 4 qui serait plutôt prononcée comme ça ici, avec un A, B, C. OK? Puis sinon, il y a des Wave 4 qui s'appellent des flats. Donc, elle pourrait s'arrêter ici comme ça, puis être encore une vague 4. Donc, vraiment, si on est pour rebondir à partir d'ici, on va savoir que c'est une 1, une 2 et une 3. Sinon, on va savoir qu'ici, c'est une 4. Puis après ça, on va commencer 1, 2, 3, 4 et 5. Puis les niveaux vont être portés encore plus haut. Si c'est une 4 comme ça, donc on a déjà exploré le scénario où on avait une 4 comme ça ici. Puis le price target en ce moment pour ça est à 91 000. Donc c'est bon. Sauf que si on avait une 4 comme ça serait quoi le scénario le plus probable?
Si on a une 4 comme ça, le scénario le plus probable dans ma tête, ça serait un 3 peaks and a dome house comme pattern qu'on aurait. Ça fait quoi ce pattern-là? Ben, en gros, c'est que ça ici, c'est la fin de notre 3. On a correction en 4 qui fait notre A, B et C. Puis là, maintenant, notre compte du Elliott Wave serait quand même avec une vague 5. Sauf que on aurait maintenant, à partir du niveau ici, une 1, une 2, une 3. Vous voyez un peu? Donc, ça nous donnerait un petit peu là, comme schéma, là, quelque chose possiblement comme ça, 4 et 5. Okay? Donc, on aurait une espèce de schéma comme ça. Ce que ça fait, c'est qu'on aurait 1, 2 et 3 pics. Donc, les 3 pics qui sont 3, 5 et 7, ce serait les 3 peaks qui seraient. Donc, les 3 pics qui seraient 4, 5 et 7 seraient en fait notre run de 2017 qu'on voit pas sur ce graphique-là, malheureusement. Donc, si vous irez voir, là, la run de 2017 ferait les 3 pics. Ça ici, 11 et 13, ça serait 11 et 13 ici. Puis 15, 17 et 16 serait 15, 17 et 16. Donc, vous pourrez imaginer là, la suite. Donc, ça serait la vague 1, 2, 3, 4 et 5 du Elliott Wave. Puis ici, ça serait notre vague A, composée de A, B, C. Donc, A, B et C, qui serait notre point 28, qui nous retournerait au point 10. Le point 10 qui pourrait possiblement être celui-là ici, ou ici. Okay? Donc, ça serait pour le bear market de 2022-2023, là, dépendamment à quelle date là, ça arriverait. Donc, c'est pas mal ça pour mon analyse sur le Bitcoin. Donc, reste à voir quel scénario on va, en quelle faveur, quel côté, dans quel scénario on va trancher pour déterminer vers quoi on s'en va. Donc, est-ce que ça ici, c'est notre vague 1, 2 et 3 et on est parti pour la gloire? Ou est-ce qu'on a à faire un 3 peak in the dome house à partir de 2017? Donc, en 2017, là, si on regarde notre prix, là, il avait fait 1, 2, 3 un peu. Puis après ça, il avait chuté avec un petit 4 qui était le 9 ici. Donc, est-ce qu'on a affaire à un 3 peak in the dome house sur cette largeur-là? Donc, on serait possiblement en train de faire notre vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on serait parti, on serait amorcé pour des prix qui pourraient être vraiment plus hauts que ce qu'on pense. Parce que si on est pour faire un autre pic, donc retourner tester les 28-30 000, puis partir comme ça, c'est complètement incroyable les prix qu'on va pouvoir parler après ça pour la vague 3 dans notre 5. Donc, pour déterminer si notre vague, dans le fond, pour déterminer si c'est une vague 2 ou une vague 3, les niveaux techniques à observer vont être 32 000. Donc, environ ici. Ça ici, ça va être notre point technique à regarder, 32 000 $. Si on chute sous 32 000 $, possiblement qu'on va retourner tester les lots ici entre 30 000 et 28 000, qui va faire notre flat. Donc là, on pourrait parler d'un 3 peaks and a dome house très, très, très possiblement. Puis, sinon, si on est pour repartir à partir d'ici, on sait que c'est une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va regarder le marché pour l'instant. C'est ça mon play, c'est à ça que je m'attends. Puis, target pour 2022-2023, là, très, très, très facilement, là, 100 000 $. Donc, entre 100 000 et 280 000, là, ça va être la zone à observer. Donc, entre 100 000 et 280 000, là, c'est les niveaux de top possibles sur Bitcoin. Si vous avez survécu au wake-off, félicitations. Puis, on est parti pour la gloire, là. Question de temps. Vraiment question de temps avant qu'on soit parti pour la gloire. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Je vais essayer de les clarifier dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, avant de compléter la zone de bear market, donc zone de temps pour le bear market va être entre le mois de mars
et le mois de septembre 2022. Donc, ça, c'est la zone de bear market. Donc, je m'attends à ce que le prix ici touche avant la fin ici. Que ça soit un 3 Peaks in a Dome House ou non, c'est la zone de temps que j'ai trouvée dans laquelle on risque de tomber en récession. Je vous souhaite une bonne journée.